Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. C'est le gros temps fort de l'année scolaire pour nous lycéens, l'examen final qui vient sanctionner l'ensemble d'une scolarité. Vous l'avez compris, nous allons parler de baccalauréat aujourd'hui. Temps fort pour les lycéens, mais également pour les chefs d'établissement en charge du bon déroulé des épreuves et de l'organisation de ces journées que l'on imagine stressantes. On va vérifier tout cela avec notre invité du jour, M. Joseph Sergi, chef d'établissement du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble, qui nous fait découvrir en direct de son établissement, en ce jour de bac de philosophie, les coulisses du baccalauréat. On va accompagner M. Sergi dans une salle de classe pour l'accueil des élèves juste avant l'ouverture des sujets. Mais là, tu ne regardes pas le bon lycée. Donc toi, tu es en 102, donc tu montes premier étage. C'est écrit. Allez, on y va. Bonjour. Margot, on éteint ça, c'est parti. On se concentre. Allez, la salle 100, c'est au premier étage, salle 200, c'est au deuxième. On y va. Monsieur Sergi, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre établissement en ce jour particulier de bac de philo. Vous venez juste de sortir de classe où les sujets ont été distribués. Est-ce que tout s'est bien passé? Écoutez, oui, tout s'est bien passé. Les deux surveillants de salle sont bien arrivés au moins un quart d'heure avant le début de l'épreuve. On a pu donc accueillir tous les candidats et les surveillants ont pu rappeler les consignes à respecter, comme le téléphone portable éteint, les montres connectées, les vestes et pas de sortie avant la fin de la première heure. Après, j'ai fait mon petit tour de toutes les salles, puisque nous avons beaucoup de candidats, et pour constater les absents, les éventuels retardataires. Et voilà, donc pour le moment, tout se déroule bien. Un peu stressé, vous aussi, on imagine, peut-être moins que les élèves quand même. Oui, on est toujours un peu stressé en tant que chef de centre, moins que les élèves évidemment. Le stress de personnel de direction, c'est surtout le jour J, de la distribution de la bonne enveloppe. Ne pas confondre une enveloppe du jour 1 et du jour 2, notamment pour le baccalauréat général. Mais là, par exemple, encore aujourd'hui, voilà, des convocations qui n'ont pas été les bonnes imprimées. Donc voilà, les candidats un petit peu perdus n'ont pas retrouvé leur salle. Mais sinon, voilà, c'est des petits coups de stress, mais sinon, rien de très grave aujourd'hui en tout cas, et tout va bien fonctionner. Donc si je vous dis passage du baccalauréat temps fort d'année scolaire pour les élèves, mais aussi pour les établissements, vous confirmez? Oui, tout à fait, pour les élèves de terminale, mais il ne faut pas oublier non plus les élèves de première, qui ont déjà subi l'épreuve anticipée de français la semaine dernière. Donc effectivement, c'est un temps fort, car de l'obtention du baccalauréat, tout leur parcours d'études va découler. En plus, il y a un petit stress supplémentaire, puisqu'ils ont déjà eu, depuis une quinzaine de jours, les résultats Parcoursup. Et donc l'obtention du baccalauréat, c'est le sésame pour les études supérieures, donc c'est important pour eux. Ensuite, il y a du stress chez les enseignants, notamment de philosophie et ensuite des enseignements de spécialité, puisque pour eux, c'est le jour J, et de savoir si effectivement ils ont bien préparé leurs élèves, s'ils ont bien travaillé cette partie du programme. Et pour nous, équipe de direction, le stress, c'est pas tant sur le déroulé des épreuves, c'est surtout le jour J, la publication des résultats, car c'est là on voit si effectivement tout notre travail qu'on a mis, tout notre travail pédagogique porte ses fruits ou pas. Voilà, mais sinon, voilà, un peu d'effervescence, et puis après, donc, tout rentre dans l'ordre petit à petit. Alors, Monsieur Sergi, peut-être vous l'avez évoqué, mais votre plus grande peur, quelle est-elle? La plus grande peur, c'est notamment depuis la réforme du baccalauréat, avec le jour 1 et le jour 2, où on a des candidats qui passent le jour 1 les mathématiques, par exemple, et le jour 2 aussi des mathématiques, mais ce ne sont pas les mêmes candidats. Donc c'est toujours la confusion d'une enveloppe, puisque effectivement, si on confond une enveloppe, ça met à mal toute l'organisation nationale du baccalauréat, puisque là, effectivement, il faut refaire des sujets, etc., etc. Donc vraiment, la grande vigilance, elle est là, et c'est vraiment la plus grande peur, c'est ça. Alors, le secret pour des épreuves de baccalauréat réussies? Alors, pour des épreuves de baccalauréat réussies, c'est vraiment la rigueur, être très rigoureux et essayer de ne pas laisser de hasard à tout ça. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est rigueur, et encore rigueur pour que tout se passe correctement pour les candidats et ensuite aussi pour les établissements scolaires. Alors, quelques chiffres, M. Sergi, combien d'années d'épreuves de bac à votre actif?
J'en ai une bonne dizaine, voilà. Après, il y a toujours 2 sessions, la session de juin et la session de remplacement. Et effectivement, donc voilà, j'ai la chance depuis quelques années, entre guillemets, d'être la session aussi de remplacement du mois de septembre. Donc effectivement, je suis un petit peu rompu avec mes adjoints à l'exercice de l'organisation du baccalauréat. Alors on reste sur les chiffres. Combien d'élèves passent le baccalauréat au lycée Mounier cette année? Alors cette année, nous avons 242 candidats du baccalauréat général et technologique, mais nous accueillons à titre exceptionnel pour des raisons de travaux le lycée Marie Curie des Chirolles. Et donc on accueille encore 200 candidats de chez eux, donc il nous fait quand même plus de 440 candidats, donc ce qui fait un gros centre, puisque voilà, on est répartis sur plusieurs étages pour que tous les candidats composent dans de bonnes conditions. Alors combien de sujets cela représente-t-il? Alors pour cette année, le sujet, bac général et bac technologique, alors je ne compte pas les sujets des candidats individuels, puisque le lycée Mounier est aussi centre pour les candidats individuels, par exemple pour l'EMC ou les langues vivantes. On a 27 épreuves écrites, donc vous voyez la confusion des enveloppes, il ne faut pas se tromper. Et pour ces 3 demi-journées, il y a aussi beaucoup, outre les sujets, il y a aussi beaucoup de personnel mobilisé. Donc il y a à peu près 160 enseignants, puisqu'on met toujours 2 surveillants par salle, plus des surveillants de couloir. On a aussi une bonne dizaine d'AESH pour accompagner les élèves à besoins particuliers. Il y a toute la vie scolaire qui, avec les CPE et les assistants d'éducation qui sont aussi sur le pont pour gérer les couloirs et les sorties pour que les élèves ne restent pas dans les couloirs et fassent du bruit. Quand débutent les préparatifs? Alors, les préparatifs du baccalauréat débutent bien avant le jour J, vous l'imaginez bien. En effet, il faut, on va dire, presque 2 mois avant, il faut qu'on commence à saisir un maximum de candidats dans ce qu'on appelle l'application Cyclade, ce qui nous permet, nous, effectivement, de voir à peu près combien de salles il nous faut, cette projection donc sur les salles, la projection sur le nombre d'enseignants à mobiliser pour les surveillances, etc. On a déjà après, dans ce qu'on appelle Cyclade, c'est le logiciel que les élèves connaissent bien, puisque c'est là où ils vont voir la publication des résultats, aussi tous les aménagements d'épreuves. Et donc là, effectivement, voilà, un candidat qui doit être seul, qui a besoin d'un inscripteur, lecteur, etc. Donc toute cette étape organisationnelle se fait vraiment déjà très en amont. Ensuite, voilà, il ne faut pas oublier que le jour J, voilà, comme par exemple aujourd'hui, on a des candidats qui n'avaient pas la bonne convocation, donc ils n'ont pas trouvé leur salle, et que donc effectivement, il faut aussi qu'on puisse les guider. Et ensuite, il ne faut pas oublier tout l'aspect administratif du baccalauréat, avec ce qu'on appelle des pochettes de salle, avec la feuille d'émargement, les PV, donc les procès-verbaux, les tentatives de fraude aussi à gérer. Il y a toute la papeterie, puisqu'il faut alterner les brouillons, etc., pour effectivement éviter toute fraude ou tentative de fraude. Et quand on est très rigoureux, je rappelle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord. Le jour J, vous, M. Sergi, quel est votre emploi du temps type? Alors le jour J, j'arrive assez tôt, voire très tôt au lycée pour vérifier qu'effectivement les salles n'ont pas bougé, que les salles soient bien aérées parce qu'il fait chaud, généralement au mois de juin, notamment quand il y a les épreuves de l'après-midi. Ensuite, on ouvre les portes du lycée, on va dire une bonne vingtaine de minutes avant l'heure pour que les candidats montent. Voilà, il ne faut pas qu'ils stressent trop dans les couloirs non plus, ce qui permet effectivement que dès qu'ils arrivent devant leur salle de s'installer à leur place. Ensuite, avec mes adjoints, la veille, on a préparé le dispatching, on va dire, la répartition des enveloppes. Comme je disais tout à l'heure, on est sur 3 étages, donc effectivement, je ne peux pas être sur les 3. Voilà. Donc avec mes adjoints, on s'est réparti ces fameuses enveloppes de sujets pour qu'effectivement, à 8h00, il y ait que tous les candidats puissent commencer leur épreuve. Ensuite, pendant une bonne heure, on est toujours attentif avec mes adjoints aux alertes possibles de la DEC, de la division des examens et concours, en cas d'erreur dans les sujets, etc., pour qu'on puisse communiquer au plus vite à tous les élèves, effectivement, les corrections, etc. Voilà, donc et ensuite, ça c'est dans les préparatifs, et ensuite il y a toute la phase après les préparatifs, parce qu'effectivement, il faut ensuite récupérer toutes les copies, les scanner, puisque le baccalauréat général et technologique, les copies sont numérisées. Et donc là, ça prend aussi un petit peu de temps, voilà, pour que les examinateurs aient effectivement à disposition très rapidement les copies, pour qu'ils puissent corriger tout cela. Je vous rappelle, M. Sergi, qu'on est en direct de votre établissement, on est dans votre bureau pour être transparent, il est 8h30, lundi 16 juin. On va parler un peu des sujets. Est-ce que vous avez pu lire les sujets? Est-ce que vous avez les sujets? Non, j'ai les sujets, en tout cas les reliquats, mais je n'ai pas pu les lire. Donc voilà. Donc, je crois qu'il y en a un qui parle de la technique,
si mes souvenirs sont bons, mais voilà. Mais j'ai pas eu vraiment le temps encore. D'accord. Est-ce que, on reste sur les sujets, sans dévoiler les secrets confidentiels, quand les recevez-vous et où sont-ils stockés? Alors, les sujets, on les reçoit généralement, on va dire, entre 10 et voilà, une bonne dizaine de jours avant le jour J. Et dès qu'on les reçoit, ils sont, bon, déjà, on vérifie qu'on a bien tous les sujets qu'on attend, ça, parce qu'une erreur est toujours fatale. Hein. Et ensuite, on les stocke au coffre, hein, ou dans les coffres, hein, puisqu'on a un coffre pour le bac technologique, un coffre pour le bac général, pour éviter effectivement toute confusion. Et ensuite, on ouvre le coffre quelques minutes avant l'heure fatidique pour les candidats, et ensuite la distribution. D'accord. Après 10 années d'épreuves, vous le disiez, il y a un fait marquant, une anecdote à nous raconter? Alors oui, il y a eu, on va dire, c'est le plus mauvais souvenir, mais bon, a posteriori, c'est toujours quelque chose, voilà, on va dire de sympathique. Mais c'était il y a 2 ans, hein, une après-midi bien torride, chaude, caniculaire, où effectivement, il y a eu une fuite sur les réseaux sociaux du baccalauréat technologique STMG, et que donc le ministère nous alerte en disant, voilà, les candidats, vous gardez les candidats en salle, vous ne les faites pas sortir et vous attendez les consignes. Bon, on attend les consignes, et ensuite, effectivement, sujet de secours, donc les candidats ne pouvaient pas sortir, et donc on a été obligé de ramasser toutes les copies, tous les brouillons, et ensuite on a attendu le sujet de secours qu'on a dû imprimer, hein, nous, donc voilà, et on a dû faire plus de 150 exemplaires de 15 pages, donc ça prend un petit peu de temps, et l'épreuve, au lieu de débuter, effectivement à 14 h, elle a commencé, il était plus de 15 h 30, donc vous voyez le décalage horaire, et c'était quand même assez un peu ubuesque, hein, puisque les candidats ne pouvaient pas aller aux toilettes, ou un par un, donc leur servir à boire, parce que beaucoup n'avaient pas de gourde, ce genre de choses, donc ça a été une après-midi très stressante, et longue, très longue. D'accord. Puisqu'on parle de stress, des élèves stressés, vous avez dû en voir beaucoup. Est-ce que vous avez toujours un petit mot gentil pour les réconforter? Oui, moi comme je le dis, mais que ce soit le baccalauréat ou toutes les épreuves, hein, on va dire, voilà, moi je leur dis, si vous avez fait votre job, entre guillemets, si vous avez révisé, vous avez été sérieux tout au long de l'année, il n'y a aucune raison, voilà, que ça ne fonctionne pas le jour J, puisque vous avez toutes les cartes en main, et comme on dit, le stress n'est pas toujours bon conseiller, le stress, on va dire ça comme ça, donc voilà, évacuer ce stress qui ne sert à rien pour une bonne réussite, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir si on a travaillé raisonnablement tout au long de l'année. Alors on est en classe 116, mais il n'y a pas nos noms sur la liste des personnes en classe 116. Ah c'est bizarre, la 116 elle est juste là. Oui, on était là, mais il n'y a pas nos prénoms. Il n'y a pas vos noms de famille Non. dessus? Non, on va aller voir vite fait, allez monter. En 201, ça a dû être changé parce que vous n'avez pas imprimé, on ne vous a pas imprimé au lycée Marie Curie les bonnes convocations. Donc il faut tout regarder, vous retournez demain sur Cyclades et vous prenez les bonnes. Ça, c'est des vieilles convocations que qu'on vous a données. D'accord, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer l'organisation des épreuves du baccalauréat en un seul mot? C'est toujours difficile en un seul mot, mais comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, je crois que c'est la rigueur, hein, voilà, très rigoureux pour ne pas laisser de hasard aux épreuves du baccalauréat. Allez, la dernière question, M. Sergi, c'est la tradition du podcast, une question un peu plus légère. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Les meilleurs souvenirs, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup. Après, moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de croiser sur mon parcours scolaire et universitaire des professeurs, je crois, d'exception, qui avaient, leur mot d'ordre, c'était l'école de la République, hein, puisque bon, moi je suis enfant d'immigrés, et qu'effectivement j'ai pu croiser beaucoup de professeurs dès la maternelle qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours encouragé à faire le métier, hein, puisque j'ai été professeur avant d'être personnel de direction, et sans eux, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à répondre à vos questions. Donc voilà, ce sont des personnes qui m'ont marqué en tout cas. D'accord, des personnels qui marquent une vie pour toute une vie, comme dit le slogan. Tout à fait. Allez, merci M. Sergi. On rappelle qu'on était en direct de l'établissement Emmanuel Mounier pour ce podcast particulier en ce jour de baccalauréat. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre établissement. Les coulisses du baccalauréat n'ont désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants et restez au fait de l'actualité de l'Académie de Grenoble, YouTube, Instagram, LinkedIn, X. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.